Bonjour à tous les Gémeaux. Le mois de mars va être un mois assez enthousiasmant, surtout qu'à la fin du mois, il y a la première éclipse. On rentre dans la saison des éclipses, ça ramène toujours de l'instabilité, ça ramène toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de changements, beaucoup de perturbations. Et le Gémeaux est un signe qui aime beaucoup cela. Il aime pas beaucoup la routine. Il aime réfléchir. Il aime l'adaptation. Il aime se repositionner sur des nouveaux projets, des nouvelles compréhensions. Bref, c'est un signe qui a une adaptabilité remarquable. Pourtant, c'est un signe qui, ces derniers temps, a un petit peu souffert d'une forme d'hésitation et là, ça allait un petit peu trop loin parce que Uranus est toujours dans votre 12e secteur. Donc, à titre personnel, j'ai pu me sentir un petit peu déphasée, décalée, avec une forme d'irritabilité, comme si les choses n'avançaient pas vraiment dans le sens où je voulais qu'elles aillent. J'ai en plus Jupiter qui lui aussi a suspendu des choses. Donc, j'ai des dossiers qui n'ont pas pu avancer comme je voulais. C'était mis en suspens et il y a chez le Gémeaux une volonté d'avancer rapidement. Du coup, ça peut me ramener de la frustration, des hésitations. J'y vais pas, je fais, je ne fais pas. Bref, déstabilisant quand même parce que là, l'instabilité est allée trop loin. Le Gémeaux aime bien le changement, mais l'instabilité, là, il y en avait peut-être un petit peu trop et ça a pu poser problème au niveau de votre entourage. Au mois de mars, Mercure, votre planète principale, sera jusqu'au 10 mars dans le signe du bélier, pardon, dans le signe du poisson, excusez-moi. Elle rentre dans le bélier le 10 mars. Tant qu'elle est dans le poisson, là où se situe la nouvelle lune, eh bien, c'est dans votre 10e maison, la maison du travail, la maison de la carrière, la maison de l'élévation. Autant dire que ce mois-ci, on va penser activité, on va penser profession, on va penser réussite, on va penser aussi commerce, commercial. On peut éventuellement postuler pour un nouvel emploi, changer d'emploi, créer son entreprise, parce qu'on a beaucoup d'activités qui vont être monopolisées par ce mois de mars. Donc, on va penser carrière, curiosité mentale, réflexion. On va mettre toute son énergie, toute sa compréhension, sa créativité au service de son activité, de son ascension professionnelle. À partir du 10 mars, Mercure, la planète dirigeante des Gémeaux, qui explique ce que l'on pense, notre curiosité, ce dont on va discuter, éventuellement notre côté commercial, eh bien, elle rentre en bélier en 11e secteur. C'est vos objectifs, vos rêves, vos aspirations à long terme. Quels sont vos projets? Dans ce moment-là, on a envie d'être avec des amis, avec des soutiens. On va faire du réseautage. On peut aller sur les réseaux sociaux, mettre en place des colloques, assister à des colloques, à des réunions, à des conventions, à des salons. Il y a quelque chose là qui est très dans la communication, le partage. On rencontre des gens sur les réseaux sociaux. On noue des nouvelles informations, des nouvelles amitiés. On va rencontrer des gens qui vont nous aider dans notre profession. Il y a beaucoup d'activités là qui est menée. On s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, au digital marketing, à la vente en ligne, à tout ce qui est software, ce qui est jeu en ligne, mais aussi les nouvelles techniques de recrutement qui passent par, comment dirais-je, oui, du réseautage. Attention toutefois, il peut y avoir un piège qui est du trafic d'influence et que ce soit des amis d'amis qui passent devant vous et qui obtiennent le poste que vous étiez en train de regarder. Alors, avec le Mercure dans le bélier, c'est fougueux, on a de la passion, on avance, on réorganise ses pensées, on a plus de clarté, plus de concentration. On met toute son énergie au service de ses projets, de ses souhaits, sans négliger le côté social, le côté amical, où eh bien la journée on travaille beaucoup, mais le soir on garde quand même un instant de convivialité, de partage, ce qui est très important pour vous au début du mois de mars. Alors bien sûr, la nouvelle lune, elle se passe dans mon 10e secteur, la zone du leadership, de la renommée.
elle est en bon aspect avec Uranus, elle va m'apporter une nouvelle compréhension des choses, a fortiori si je travaille dans la technologie, dans l'informatique, dans les nouveaux domaines de la communication, de la pensée, et que j'utilise l'informatique dans mon travail. Tout ça, il y a du leadership, il y a de la créativité, il y a du plaisir, il y a quelque chose qui vient là me ramener beaucoup d'énergie. Alors Vénus sera le 12 mars dans la maison du poisson. Elle vient me parler de carrière. Elle me donne un charme pour atteindre mes objectifs. Il y a beaucoup d'énergie sociale, populaire, charmante. Ça, c'est idéal pour les artistes, les gens qui vont se produire sur scène ou qui vont créer quelque chose, imaginer, vendre un tableau, vendre une œuvre d'art, négocier à ce niveau-là. Pour les galléristes, les antiquaires, c'est un très bon passage. Il y a donc des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, des opportunités professionnelles, technologiques, commerciales. On voit le monde et sa carrière sous un jour nouveau, c'est innovant, c'est passionnant et il y a beaucoup d'enthousiasme. À partir du 20, le soleil quitte donc votre secteur 10 pour rentrer dans le secteur 11. Il va rejoindre Mercure. Et maintenant, on passe de la carrière à quelque chose de l'ambition, à quelque chose de plus... voilà, on va utiliser les réseaux au profit de son ambition. Et Mars arrive le 23 mars. Donc là, il y a quelque chose de passionné, d'enthousiaste, un renouveau, quelque chose de progressiste, d'autant que je suis sur les énergies du renouveau, je suis sur les énergies du début du printemps, je suis sur les énergies de l'équinoxe. Et donc, je me sens un petit peu très vivifiée par ces nouvelles énergies qui viennent me motiver et Mercure aime beaucoup cela. Du coup, il va avoir plein d'idées, il va se sentir un petit peu pousser des ailes, il va se sentir dans une créativité, dans une compréhension des systèmes et il a envie de profiter de cette dynamique du renouveau pour lui-même s'inscrire dans quelque chose de positif dont il va pouvoir tirer les bénéfices dans les semaines qui viennent. Alors bien sûr, avec toute cette planification, toute cette organisation, ces objectifs à long terme, la visibilité de la carrière, l'énergie qui arrive, eh bien, il peut s'intéresser à des nouveaux domaines de compétences, en particulier technologiques, une des spécialités du Gémeaux dans lequel il est particulièrement à l'aise. Il va avoir envie d'atteindre ses objectifs, de établir des plans pour programmer certaines choses dont il va tirer les bénéfices, là aussi, dans les semaines qui viennent. C'est le moment idéal pour faire du marketing d'édition, pour s'occuper de son site internet, pour démarrer une entreprise en ligne, médias, marketing, nouvelles technologies, jeux informatiques qui rapportent de l'argent. Tout ça, il y a crypto-monnaie, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui se place. Et l'éclipse lunaire dans la balance, qui va ramener beaucoup d'énergie à la fin du mois, c'est le 24, avec Mars qui est dans le poisson, donc dans la zone maison 11, eh bien, cette pleine lune, elle est sous stéroïde. Elle me ramène beaucoup, beaucoup d'énergie, des énergies du changement, des énergies de bouleversement. Le monde autour de moi va changer, va m'offrir de nouvelles perspectives, alors que d'autres domaines vont se refermer. Du coup, je vais être invitée à m'adapter. Et cette éclipse va se passer dans la 5e maison. La 5e maison, c'est la maison de l'investissement, de la spéculation. C'est la maison où je vais pouvoir faire des investissements, notamment crypto-monnaie, prendre des gros risques commerciaux, investir dans des nouvelles entreprises, créer des choses, tomber amoureux, rencontrer une personne, avoir un enfant, m'occuper de mes enfants. Bref, je peux aller aussi au musée, voir des expositions artistiques. Si je suis un artiste, c'est le moment parfait de composer, de créer mes NFT, d'acheter des NFT, de commercialiser des NFT. Bref, il y a une dynamique très positive pour moi, Gémeaux, en ce mois de mars. Alors, la 5e maison, c'est les histoires d'amour, c'est les enfants, c'est quelque chose de très enthousiasmant.
en fait, hein. Donc, j'ai pu me sentir un petit peu bloquée dans le passé, mais je m'attends quand même à ce que Jupiter arrive dans mon propre signe dans les mois qui viennent. Il va me rejoindre au mois de mai. Et donc, il y a quelque chose d'un enthousiasme qui va me sortir un petit peu du marasme dans lequel je me suis retrouvée plongée ces derniers mois et a fortiori ces dernières semaines. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'allant. Et la question qui va m'être posée, c'est comment je vais pouvoir créer mon œuvre et laisser ma marque dans le monde. C'est donc un moment idéal si vous voulez lancer un projet, déposer un nom de marque et vous intéresser à tout ce qui est publication, foncez. En plus, j'ai Mars et Vénus qui sont ensemble dans la maison du poisson, c'est-à-dire votre 10e secteur. Ça vous ramène du charisme, ça vous ramène de l'ambition, ça vous ramène une capacité à motiver les personnes qui sont autour de vous, des passions créatrices, des nouvelles idées. Vous allez sentir les tendances du moment, beaucoup d'énergie créatrice et beaucoup d'énergie qui va vous permettre de faire avancer positivement les choses. Donc, à moins d'avoir un thème personnel qui dit le contraire, là, c'est toujours, je ne peux pas avoir connaissance de votre thème personnel, à moins que vous veniez me voir en rendez-vous privé. Ce que je vous invite à faire, vous avez le lien dans la description hein, pour commander votre thème de naissance ou votre révolution solaire, ce qui permet de l'anticiper. Ça, c'est très bien de faire la révolution solaire un petit peu avant de votre anniversaire, parce que s'il y a quelque chose qui coince, eh bien, on rectifie et on peut changer votre lieu anniversaire. Ça aussi, c'est une manière de gérer notre destin, de reprendre en main notre destinée. Donc un mois pour penser travail, pour penser amour, on peut très bien avoir une rencontre notamment dans le cadre de son travail ou présentée par ses amis. C'est donc un mois où je vais bénéficier des influx de cette éclipse. En plus, en 5e maison, c'est parfait pour les affaires, c'est parfait pour les finances. Ça m'est très favorable. C'est une très bonne maison pour moi puisque je vais retrouver beaucoup de créativité, une énergie créative, du divertissement, du sport. Je vais pouvoir commencer à aller faire du jogging, aller voir un match de foot. Bref, me faire plaisir. La maison 5, c'est la maison où je vais avoir des gratifications. Je vais sortir avec la maison 11 qui est bien stimulée, la carrière, l'ambition, le dynamisme, le sport. Bref, vous voyez, il y a quand même quelque chose de fougueux, d'ambitieux. Là, c'est un très beau mois pour les Gémeaux. Alors, au niveau de Pluton, il est rentré dans votre 9e maison. Il va y rester pas mal de temps. Euh, on a envie de voyage au long cours. C'est pas forcément au mois de mars que ça va se concrétiser. Pluton, c'est toujours des choses un petit peu longues. Par contre, il est en signe d'air. Du coup, il va ramener de l'ambition, il va ramener de la puissance. Il va ramener aussi une forme de certitude où je suis convaincue maintenant que mes ambitions vont pouvoir aboutir. Merci à vous, les Gémeaux, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander votre thème, vous avez la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.